Ah, c'est vous. Vous êtes déjà là. Juste quelques secondes, le temps de lire le courrier des fans de ce lundi. Alors, qui est-ce aujourd'hui? C'est encore un courrier du petit Billy. On va voir ce qu'il nous écrit aujourd'hui. Alors, bonjour Gaël, peux-tu nous parler de musique assistée par ordinateur? Merci. PS, je possède le cancer en phase terminale, et la seule chose qui pourrait me sauver serait que les gens mettent un max de pouces bleus et partagent cette vidéo. Eh bien, mon petit Billy, tes problèmes personnels ne regardent que toi. Nos pensées iront bien sûr à ta famille si jamais les spectateurs n'ont pas de cœur. Quoi qu'il en soit, tu as bien fait de poser cette question, car le sujet du jour est précisément la MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Vous l'aurez compris, dans ce nouvel opus de Les Tutos, je vais vous apprendre à vous, les débutants, comment faire de la musique avec un ordinateur. Vous constaterez que c'est extrêmement simple et que vous ne débourserez même pas un centime. La première étape pour faire de la musique avec un ordinateur est d'acheter une tour. Pour ce faire, utilisez de la monnaie de type argent afin de l'acheter dans les shops le plus proche. Répétez la même opération pour le clavier ainsi que pour la souris. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'avoir l'ordinateur pour faire de la bonne musique. Il faut savoir déjà pourquoi vous êtes lancé sur cette branche de l'art. Alors les raisons peuvent être très différentes selon les personnes. Ces raisons sont très nombreuses également, les voici toutes sur ce tableau. Une fois que vous avez pris conscience de tout cela, il est vraiment temps pour moi que je vous montre ma méthode incroyable qui changera votre vie à tout jamais. Pour en être au point, je me suis inspiré des Traders de Wall Street, du modèle Cox-Ingersoll-Ross, de l'article 313-1 du Code pénal ainsi que d'autres concepts internationaux. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, mes taux ont radicalement augmenté au cours des années depuis que j'utilise ma méthode. On peut observer que la courbe monte. Du coup, ça veut dire que c'est mieux. Voilà. Mais trêve de bavardage, je vais à présent vous montrer au travers d'un exemple musical comment faire de la musique avec un ordinateur. Et voilà, j'espère que ce nouveau tutoriel vous aura aidé dans tous vos projets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai une joie d'éclairer votre lanterne. Quant à moi, Fief et compagnon, je vous retrouverai comme d'habitude, comme chaque samedi, pour un nouvel épisode de Les Tutos.